ta prière, ton devoir, ta bataille, ton combat. Cette animation est seulement pour les chrétiens. Il y a quelques mois, Wasfi a eu une vision. Une multitude de soldats démoniaques étaient libérés de l'abîme, vers la terre et dans ce monde. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Apocalypse chapitre 9, verset 2. Ils, ces soldats démoniaques, s'envolaient dans les airs de ce monde. Une armée démoniaque plus grande a envahi et s'est répandue au travers des nations dans le monde. Encore plus d'ennemis ont attaqué les mariages, les familles, les affaires, les assemblées et les relations. Les chrétiens sont totalement inconscients que leurs familles ainsi que leurs foyers ont déjà été attaqués. La vision s'arrêta. Cette vision s'arrêta. Quelques semaines plus tard, le Saint-Esprit dit à Wafi de toucher ce plafond. Wasfi a été suspendu dans les airs. Oh! Grand et puissant était cet ange de Dieu. Il était grand et fort. Des soldats démoniaques puissants voulaient détruire l'ange de Dieu qui était puissant. Se tenait alors une bataille acharnée entre les anges de Dieu et l'armée démoniaque.
arriva justement du ciel un renfort de puissants anges de Dieu. Dieu envoya son renfort de puissants anges dans cette bataille qui avait lieu dans les airs. Les forces démoniaques étaient vaincues et elles se retirèrent, se mirent en retraite en panique. Les anges de Dieu surpassèrent les forces démoniaques en nombre et du coup les forces démoniaques étaient obligées de retourner dans l'abîme. Jésus leur dit: « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc chapitre 10, verset 18. Et ils, les démons, prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Luc chapitre 8, verset 31. Après que Wasfi ait prié contre la puissance des forces démoniaques, beaucoup sont tombés du ciel comme des éclairs. Ce que Wasfi a vu dans cette vision, le Seigneur me l'a expliqué. Dieu a donné à Wasfi une puissante arme qui a la capacité de détruire les attaques de l'ennemi. Et cette puissante arme, c'est la prière. La prière est une puissante arme pour combattre contre les forces ennemies. Lire Éphésiens chapitre 6, verset 8, Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Saint-Esprit du Christ rend puissantes vos prières. Lire Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Les anges de Dieu ont besoin de tes prières afin que cela leur soit un soutien et leur communique davantage de force pour vaincre tes ennemis invisibles. En ce moment même, le royaume de Dieu est en train de gagner du terrain sur le territoire ennemi au travers de tes prières. Dieu veut que tu continues de prier parce que c'est ton devoir et c'est ton combat, ta bataille. Dieu te bénisse. Chrétien, chrétienne, au travers de cette animation, j'espère que tu as compris le message. C'est de ta responsabilité, c'est un devoir, c'est pas une option de prier et de prier. Ce n'est pas aux autres de le faire. Je crois qu'il est très important de nous soutenir les uns les autres, mais malheureusement, il y a une fausse conception, un faux raisonnement dans la vie de certains croyants qui, au lieu de prier, de se battre eux-mêmes, de réaliser que c'est à eux de se battre dans la prière, ils ont plus tendance à dire « soutiens-moi dans la prière, frère, sœur, soutiens-moi dans la prière, frère, soutiens-moi dans la prière ». Pendant que ces personnes-là, elles-mêmes ne soutiennent quasiment jamais les autres dans la prière. Elles n'ont pas pour habitude dans leur vie de prier pour les autres, d'intercéder. C'est constamment moi, je, et de demander aux autres « soutiens-moi dans la prière ». Non, tu dois changer, ça doit changer. Tu dois réaliser que c'est ta responsabilité de prier pour toi, de te battre dans la prière, mais aussi de prier pour les autres. Dorénavant, change ta manière de faire. Au lieu d'être souvent la personne pour qui les autres doivent prier, commence à prier pour toi-même et aussi à prier pour les autres. Que le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de fidélité, qui se souvient des œuvres que l'on fait pour lui, puisse se souvenir de Donald ainsi que de sa femme Christine pour le travail qu'ils font au niveau de ces animations sur leur page Facebook pour l'édification des saints. Que toi qui viens de suivre cette animation qui a été édifiée, puisses-tu prendre le temps de prier pour Donald et de prier pour Christine ainsi que pour leurs enfants. À bientôt.